Salut tout le monde, on est Exhibition. Vous écoutez VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Stacy visite la piste cyclable Dansereau à Pont-Rouge. De plus, on discute avec le groupe de musique punk Exhibition. Et enfin, Gabriel rencontre un entrepreneur créatif, Carl-Emmanuel Picard de Lanty. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à VP9 Magazine. Ici Stacy Anne-Marie et aujourd'hui, on profite de la belle température pour visiter le centre plein air Dansereau. Et pour nous faire découvrir l'endroit, j'accueille à l'émission Pierre Côté. Bienvenue. Merci. Quel est votre rôle ici? Moi, je suis président du conseil d'administration du Centre plein air Dansereau. Le Centre plein air Dansereau, c'est un organisme à but non lucratif qui est administré par 14 bénévoles. Ils font les travaux dans la piste, qui entretiennent la piste, et puis l'hiver, qui entretiennent aussi les pistes de ski de fond, raquettes et marche. Et le centre a été aménagé en quelle année? Le centre a été... Le ski de fond ici a commencé à partir des années 1970, au 73 ou 74. C'est des citoyens qui, à cause de la beauté du paysage sur le bord de la rivière Jacques-Cartier, ils ont décidé de faire du ski de fond ici. Puis par la suite, la municipalité a encouragé la formation de l'organisme Centre plein air Dansereau. Et puis, à ce moment-là, il y a des bénévoles là, qui ont travaillé pour aménager des pistes de ski de fond. Au départ, c'était uniquement du ski de fond l'hiver. L'été, il n'y avait pas de vélo encore. Donc, c'est une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne qui a été cautionnée par le directeur des services des loisirs de la ville de Pont-Rouge à l'époque. Pierre, que dirais-tu que pendant que les gens à la maison regardent le prochain reportage, qu'on aille parcourir les sentiers? Ça me fera grand plaisir de vous faire découvrir les très beaux attraits de notre centre. J'accueille à VP9 Magazine le groupe de musique Exhibition. Allô? Allô? Salut. Étant donné les circonstances exceptionnelles, merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue à l'extérieur. Ça fait plaisir. Votre groupe joue ensemble depuis le secondaire. Parlez-moi un peu de vos débuts. Ça a commencé en 2005. Dans le fond, c'est ça, au secondaire. Denis n'était pas encore dans le groupe à cette époque-là. Denis a intégré le groupe en 2009. Puis là, on est encore le même line-up depuis. On a sorti 3 albums depuis ce temps-là. Puis non, on est 4 bons chums, puis on a du fun, puis c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça la base, dans le fond. On sait qu'on gagnera pas vraiment notre vie avec ça. On le fait parce qu'on aime ça. Puis tant qu'on va aimer ça, en fait, on continue. C'est aussi simple que ça. C'est la passion de la musique qui vous rassemble. Oui, exactement. Exhibition, c'est un groupe de punk hardcore de Saint-Raymond. Croyez-vous que votre coin de pays influence votre musique? Oh, c'est une très bonne question. Je pense pas. Dans les années 90, la scène punk était assez forte à Saint-Raymond. Il y avait beaucoup de spectacles, autant à Port-Neuf aussi. Donc, je pense pas honnêtement, mais je pense que c'est quand même un bon fanbase de ce style de musique-là. Là. Dans vos albums, on sent l'importance de l'engagement social du groupe. Est-ce que c'est un choix réfléchi? Réfléchi, oui et non. C'est souvent des idées comme ça qui passent, mais je pense qu'on est quand même des gens qui aiment ça être engagés socialement, puis qui, justement, là, on trouve ça important, ce côté-là. Réfléchi, je dirais, c'est pas le but nécessairement de véhiculer ce message-là, mais si vous avez compris ça, on est bien content de ça.
C'est sûr que, tu sais, oui, on a quand même une certaine conscience sociale, parce qu'on est quand même jeune, puis on voit beaucoup de choses passer dans le monde. Donc, je pense que c'est quand même important de se tenir au courant de ça, puis d'embarquer dans la vague, si on veut. Votre musique est rapide. Croyez-vous que c'est vos paroles qui dictent cette énergie? Non, je pense pas. Je pense que ça vient avec. Tu sais, on est des gars qui aiment la musique punk, hardcore, qui aiment la musique rapide. Donc, je pense pas que les paroles... Je pense que les paroles viennent s'agencer s'agencent bien avec notre musique, là. Je suis bien d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. En fait, on aime ça, transmettre une énergie aussi avec la musique. Fait que les paroles, eux autres, c'est un peu à part, mais si ça peut amener une énergie juste par la musicale, ça le fait. Là. Est-ce que c'est tous les membres du groupe qui ont la même énergie? Oui. Oh, oui. On parlait justement du Red Bridge Fest où vous avez partagé la scène avec Face to Face. Comment a été votre expérience? Ah, honnêtement, on se considérait vraiment chanceux de pouvoir jouer avec des groupes aussi prestigieux, juste à 10 minutes de chez nous, là. Il y a tellement de bons groupes l'année passée, Face to Face, Cigar, Ignite, plusieurs autres, là, mais juste de pouvoir être backstage avec eux autres puis partager la même scène, c'est vraiment un honneur pour nous, là. Ah, c'était fou raide, pour vrai. Moi, j'avais jamais connu ça, une scène aussi grosse, puis à être accueilli de même comme des rois. Vu le contexte actuel, est-ce que Keep Your Distance a pris un peu plus de popularité? Ouais, c'est assez drôle parce qu'il y en a de nos amis qui justement qui m'ont envoyé ça. Hey, regarde, c'est un drôle d'adon, tu sais, avec qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, notre drummer, il l'a partagé sur Facebook, puis, tu sais, le monde, ils ont commenté, puis ils ont trouvé ça bien drôle. Tu sais, c'est vrai que c'est un drôle d'adon avec qu'est-ce qui se passe. Hein. On croirait quasiment qu'on voit dans l'avenir, mais c'était pas ça pendant tout. C'est juste à donner de même, mais c'est juste un addon assez drôle. Là. Bien, messieurs, ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance. Bien, merci à toi. Merci, c'est réciproque. Pierre, connaissais-tu le groupe Exhibition? Malheureusement, non, j'ai pas le plaisir de connaître ce groupe-là. Là, on est entouré de magnifiques ruines. Parle-moi un peu des ruines. Ici, c'était le site d'une scierie au début des années 1900. Une scierie qui avait été partie par un monsieur de Montréal, un monsieur Dansereau, d'où le centre Dansereau tire son nom, et également un monsieur Lazure. Alors, ils ont opéré une scierie ici de 1900 à 1903. Au décès de M. Lazure, ils ont fermé la scierie. Il y avait un barrage au rapide de la rivière, un petit peu plus loin, à peu près 1 kilomètre d'ici, qui détournait l'eau de la rivière pour faire fonctionner les aubes du moulin de la scierie. Au fil des années, la nature a repris sa place. Exactement. Alors, on voit les ruines telles qu'elles sont aujourd'hui, pratiquement plus de 100 ans plus tard. Justement, j'ai remarqué, il y a 2 pistes. Bien, à partir de 2003, il y avait un problème qu'on avait constaté parce qu'il y avait uniquement la piste de vélo. Mais quand il y avait une fréquentation assez importante de vélos, les marcheurs, ça devenait problématique, surtout que ici, on voit aux ruines là, qu'il y a des endroits où on ne peut pas voir de très loin. Ça fait qu'on a décidé, avec la municipalité, d'aménager une piste de randonnée pédestre. Ça a commencé par un 2 km, ça a été rallongé quelques années plus tard en 4 km de randonnée pédestre. 4 km aller, 4 km retour. Maintenant, on demande aux gens de ne pas emprunter la piste sur laquelle on est présentement, la piste de vélo, pour marcher.
Alors, Comme nous aujourd'hui, là. ouais, nous, on est un petit peu... c'est une occasion spéciale. Alors, normalement, cette piste-là est réservée au vélo, puis la piste de randonnée pédestre qui longe la piste de vélo sur 4 km est réservée aux gens qui veulent prendre des marches. Parlez-moi un peu des particularités de la piste cyclable. Nous, on est vraiment privilégiés d'avoir la rivière Jacques-Cartier qui longe notre piste cyclable. Notre piste cyclable, elle s'étend sur 7 km et demi jusqu'à la limite de Sainte-Catherine-Pont-Rouge. Par la suite, on peut emprunter la piste La Liseuse, qui est entretenue par la ville de Sainte-Catherine et qui va jusqu'à Sainte-Catherine pour un 15 km, 30 km aller-retour. Si on est sur une piste et on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire? L'hiver, des gens qui font du ski de fond, il y a des patrouilleurs les fins de semaine. Samedi et dimanche, il y a des patrouilleurs. Alors, ils peuvent soit appeler à l'accueil du centre pour obtenir de l'aide. Il y a tout le temps de l'aide qui est disponible. L'été, on engage, là, avec la COVID, c'est un petit peu retardé, mais normalement, on engage des étudiants pour patrouiller les pistes, puis pour ouvrir l'accueil du centre là, pour satisfaire les besoins des gens, là, soit en besoin de friandises ou de toilettes ou des choses comme ça. Puis les gens peuvent communiquer à ce moment-là avec les gens qui sont à l'accueil pour obtenir des secours. Donc, on est toujours en sécurité en Dansereau. Je pense que oui. Je pense que oui. Nous allons maintenant rejoindre notre nouvelle reporter, Gabrielle Morissette, au bar spectacle Lanty. Bonjour, bienvenue à VP9. Je m'appelle Gabrielle Morissette et je suis très contente de faire partie de l'équipe. Aujourd'hui, je suis à l'Anti Bar et Spectacle avec le propriétaire Carl-Emmanuel Picard. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Bonjour, ça va bien? Oui, tout à fait. Je voudrais que tu me racontes tout d'abord comment ça a commencé pour toi ici à l'Anti, qu'on a aussi connu sous le nom de l'Agité. En fait, l'Anti, on l'a ouvert il y a 5 ans. Puis avant, à l'Agité, j'ai fait des spectacles pendant 9 ans de temps. Puis quand j'étais tout jeune, j'allais voir des spectacles dans un autre Anti sur la côte d'Abraham. Donc, à un moment donné, quand l'Agité s'est mis à avoir des difficultés financières puis qu'ils ont décidé de vendre, j'étais allé voir l'ancien propriétaire de l'Anti pour voir si on pouvait acheter l'Agité. Puis on a décidé de s'associer ensemble, dans le fond, pour ouvrir l'Anti 2.0. Donc, ça fait quand même longtemps que tu es dans le métier. Ça fait à peu près 12-13 ans, assurément. Pour les gens qui sont peut-être pas de Québec, parce que l'Anti Bar et Spectacle, on est en basse ville de Québec, si tu avais à décrire l'endroit, qu'est-ce qui distingue l'Anti? En fait, c'est tout petit. Puis ça permet aux artistes et au public d'avoir une proximité très proche. Donc, c'est chaleureux. Puis les artistes, nécessairement, doivent passer dans le monde pour retourner à la loge. Donc, comme une chimie, je trouve, qui s'installe entre le public et l'artiste. C'est ce qui me fait vivre. Là, je suis content de ça. Tu vas être d'accord avec moi, on vit un énorme bouleversement dans tout ce qui est art et spectacle. C'est quoi l'impact direct sur ton établissement? En fait, les premières semaines de la crise sanitaire, je voyais pas un avenir possible. Puis j'ai décidé de commencer à organiser des spectacles virtuels. Donc, on est en train de se sortir de cette catastrophe-là, en fait, en présentant des artistes devant aucun public dans notre salle, mais il y a des milliers de personnes à travers le monde qui peuvent se connecter au spectacle, acheter un billet. Ça vient en aide aux artistes, aux techniciens, ça vient en aide à notre établissement. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre la balle au rebond. Et comment c'est accueilli, ça, par les gens? Parce que c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas tout de suite, d'avoir des spectacles en ligne. Est-ce que les billets se vendent? Les billets se vendent très bien, puis le calendrier se remplit. Là, je te dirais qu'au mois de cet été, là, tous les mois, on va avoir des spectacles quasiment à chaque jour, là, mettons du jeudi au dimanche. Il y a des gros événements qui veulent aussi venir tourner en direct l'Anti pour présenter des différentes fêtes. Et est-ce que tu peux nous révéler quelques noms qui vont participer à ton concept? Les Sœurs Boulay, Matt Lang, Horloge Chimard, Pépé Sector, mon oncle Serge, Maude Audet, il y en a plein. Sérieux, à chaque jour, j'en book un, puis je suis tout le temps surpris parce que c'est des artistes que généralement, ils joueraient dans les plus grandes salles. On sait que c'est bien accueilli par le public. L'artiste, lui, comment il trouve ça, cette expérience-là? En fait, on est un peu en adaptation. Je te dirais que, tu sais, on s'est rendu compte des premiers spectacles qu'il n'y avait pas d'applaudissements. Donc, pour un artiste, c'est difficile de sentir les gens à la maison. Donc là, on a dit à l'artiste, tu pourrais avoir des applaudissements en canne, ou notre sonorisateur pourrait faire des applaudissements. Donc, on a commencé à intégrer ça. Puis, il y a certains artistes qui nous demandent que l'équipe technique, qui est masquée, d'être plus comme festive, de montrer de l'enthousiasme. Là, je vais engager des modérateurs pour gérer le chat et les médias sociaux pendant les spectacles pour qu'on puisse
parler avec l'artiste dans son oreillette pour lui dire ce qui se passe dans le clavardage. C'est pas facile, mais on trouve les moyens qu'il faut. Puis je pense qu'un artiste préfère faire ça que rien faire du tout, présentement. Je m'en doute. Et est-ce que, ces spectacles en ligne-là, tu penses que c'est un modèle qui va être durable dans le temps? Est-ce qu'on arrive à un nouveau standard des spectacles? En fait, j'ai l'impression que pendant la crise sanitaire, c'est très bien. Quand on va faire le déconfinement, je pense que ça peut fonctionner si on doit réduire les capacités des salles, avoir une portion virtuelle aussi. Maintenant, quand tout va reprendre, j'ai un doute sur les spectacles virtuels parce qu'on limite pas la géolocalisation, là, c'est partout. Donc, si un artiste vient jouer à Québec, je peux aussi vendre des billets à Rimouski. Donc, quand l'artiste va aller à Rimouski, est-ce qu'elle va vendre autant de billets? Ça devient un peu compliqué les choses, si on veut. Fait qu'il faut voir. Ça va dépendre de tout ce qui va arriver dans les prochains mois. Il y en a eu des shows à l'Antilles, hein? Il y en a eu énormément. En pensant rapidement, est-ce qu'il y en a un que tu peux vraiment dire « ça, j'ai pu rayer ça de ma bucket list ». En fait, il y en a eu plein. Je te dirais Marjo, j'étais très surpris. Je reparle de Marjo, mais sérieux, j'étais fier qu'elle vienne jouer une première fois à l'Antilles. Elle est venue une deuxième fois, elle était supposée revenir faire 2 spectacles. Agnostic Front sont venus faire 3 spectacles en ligne, sold out. Ça, j'étais très content. Bleu Jeans Bleu, ils ont commencé à l'Antilles. Maintenant, ils jouent au Centre Bell avec Céline Dion. Il y en a plein, en fait. Là, je te dirais, à chaque jour que je confirme un spectacle à l'Antilles, je suis content. Puis la crise sanitaire m'a fait un peu arrêter ma progression. Mais je pense que c'est positif d'une certaine façon parce que je vais revenir en force quand on va pouvoir recommencer à présenter des spectacles. Et par rapport à ces grands noms-là que tu as mentionnés, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? En fait, j'ai pas nécessairement d'anecdote, mais c'est que je deviens ami avec tous ces musiciens-là. Tu sais, comme Marjo, on s'écrit des textos. Le chanteur de Madball, tu sais, c'est rendu quelqu'un qu'on se respecte, qu'on se parle une fois de temps en temps. Tu sais, ce que je suis là, j'accueille les artistes. Je pense à Fred Fortin quand il est venu à l'Antilles, j'ai fait une dégustation de bière sans alcool. Tu sais, on essaye de créer des ambiances amicales et conviviales qui sont pas nécessairement reproduites dans d'autres salles. Carl-Emmanuel, un énorme merci de nous avoir accueillis puis d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À la prochaine. De retour devant les rapides de la Chaudière. Pierre, dis-moi, c'est quoi le nom de la rivière ici? C'est la magnifique rivière Jacques-Cartier. Est-ce que les gens peuvent venir pêcher? Oui, absolument. Il y a des gens qui viennent pêcher dans des fosses pour attraper de la truite. Seulement de la truite. Il y a aussi du saumon, mais les gens doivent les remettre à l'eau. La remise à l'eau est obligatoire pour le saumon. Puis, parle-moi des activités un peu ici. Je crois qu'il y a une course annuelle à chaque année. Il y a la course à pied qu'on appelle le défi Dansereau, qui malheureusement ne se tiendra pas cet été à cause de la COVID, mais c'est une activité qui est assez courue à Pont-Rouge. Oui, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui participent, puis autant des jeunes enfants, parce qu'on a du 1 km, du 2 km, du 5 et du 10 km. Alors, ça permet à un éventail de gens de participer. Et vous avez également des activités d'hiver. Oui, l'hiver, on a des activités. On a le ski de fond, on a la raquette, on a la marche. On a 30 km de piste de ski de fond l'hiver qui est entretenue. On a 8 km de raquette. Et on a 8 km de randonnée pédestre aussi pour l'hiver. Pierre, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces lieux. Merci à vous. C'est ce qui termine cette édition plein air. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour plus de détails sur tous nos reportages. Et je suis Stacey Anne Murray pour VP9 Magazine.